Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout dernier maquillage de ma série d'Halloween. Et donc il s'agit d'une vieille poupée. Je ne savais pas trop comment qualifier ce personnage. En fait, pour vous expliquer, je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée et j'ai eu un méga coup de cœur pour ce personnage, on va dire. Du coup, je vous mettrai la photo dans l'écran et je me suis lancé le défi d'essayer de reproduire ce personnage au maximum. Donc, on commence avec le teint. Je prends le Color White de chez Make Up For Ever. Je l'applique d'abord avec un gros pinceau dû aux fibres pour déposer la matière et ensuite je viens étirer le tout avec une éponge. Je trouve que le rendu est beaucoup plus diffus avec ce genre d'accessoire. Donc voilà, je répète l'opération sur tout mon visage. Pour le coup, je viens prendre le Color Cream qui est beaucoup plus fluide et plus pigmenté. Donc voilà, j'en mets tout partout sur le décolleté, les épaules. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous, si c'est pour une soirée ou autre, d'en mettre sur les bras et de descendre plus. Moi, comme c'était que pour la vidéo, je me suis arrêtée en haut du corps. Et voilà, je viens remettre aussi une deuxième couche pour blanchir encore plus le tout. Ensuite, je viens prendre ma palette de fard gras et je prends ce rose ultra pétant que je viens mettre en tant que blush. En fait, par la suite, vous allez voir, je viens mettre du bandage par-dessus et donc, par souci de transparence, je ne savais pas si on allait voir en dessous ou pas. J'ai préféré déjà mettre du blush en dessous. Pareil pour les sourcils, je prends le fard gras noir, donc là, n'hésitez pas à y aller et je passe sur mes sourcils de façon assez grossière. Ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres liquide. Là, il s'agit d'un The Body Shop qui est bordeaux foncé. Donc après, choisissez la couleur que vous voulez. Hein. Donc je commence à en mettre plutôt correctement, on va dire ça comme ça, sur les lèvres. Donc j'hésite pas à accentuer l'arc de Cupidon en haut pour donner une belle forme aux lèvres. Mais par la suite, je viendrai salir le tout. Donc ensuite, je prends du bandage. Alors moi, je l'ai acheté en pharmacie pour moins de 3 €. Et je viens l'abîmer par-ci par-là en tirant sur les mailles, ça vient créer des trous et des déchirures. Donc voilà, pour ne pas avoir quelque chose de parfait, n'hésitez pas à le faire. Donc je suis venue nouer un premier bandage en haut pour procéder par étage et je suis venue encore abîmer un peu plus le bandage parce que je trouvais que ça manquait un peu de fil ou quoi, donc j'ai coupé un petit peu avec mon ciseau. Alors moi il me restait plus assez de bandage pour nouer tous les étages jusque derrière la tête en fait, du coup j'ai dû faire avec ce qui me restait. Donc j'ai coupé jusqu'à mes oreilles en fait sans faire de nœud à l'arrière, mais si vous avez beaucoup de bandage n'hésitez pas à le faire jusqu'à l'arrière de la tête, de nouer en fait chaque étage si vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour que ça prenne vraiment bien la forme du visage, vous voyez vraiment toutes les courbes, je viens coller au latex. Je trouve que ça fait mieux que de juste nouer comme ça n'épousera pas les formes, donc j'ai préféré coller le tout au latex. Donc je viens prendre une bande de bandage et je viens la mettre en dessous des yeux. Donc petit conseil, faites les yeux à la fin, c'est quand même plus pratique, même si on voit à travers avec ce maquillage, hein, vous verrez par la suite, mais je trouvais ça plus pratique de faire les yeux en dernier. Donc j'appuie bien, je colle tout partout et je viens découper l'excès sur les côtés. Je préfère laisser un peu plus long au début et pouvoir couper que d'avoir quelque chose de trop court, petit conseil. Et je viens aussi découper une petite partie en dessous du nez. Je répète l'opération latex et bandage pour recouvrir ma bouche et une partie du cou. Donc moi j'ai volontairement laissé la bouche comme ça sans faire de trous, mais si vous portez ce costume là pour une soirée, n'hésitez pas à faire une petite entaille au niveau de la bouche pour pouvoir manger et parler, hein, bien évidemment. Je fais aussi un petit rappel de petits bouts de bandage au niveau du cou et je viens passer à la partie des yeux. Donc d'abord ce que je viens faire c'est des repères pour pouvoir faire des trous pour pouvoir y voir, hein, tout simplement. Donc je viens faire mes repères et je viens déchirer comme je l'ai fait au début en fait mon bandage avec mes ciseaux. C'est très pratique, ça écarte les mailles et on voit très très bien à travers. Ensuite je place le bandage en face de mes yeux et je viens coller encore une fois le tout au latex.
Ensuite, je viens prendre ma palette de fard gras à nouveau et je repasse sur le maquillage du début. Donc on voit un peu à travers, hein, c'est ce que je voulais, mais pour un effet un peu plus intense, je viens repasser dessus. Donc là, n'hésitez pas à faire ça de façon vraiment, comment dire, pas propre, voilà, pour que ça fasse un peu négligé, sale et quelque chose de vieux en fait. Voilà, pareil pour les sourcils, je repasse pas partout, seulement sur quelques parties. C'est pareil pour le rouge à lèvres, je m'applique pas spécialement, j'en mets un petit peu par-ci par-là et je viens aussi créer comme une bavure avec le doigt sur le côté. Et pour terminer, je viens prendre ma boîte de faux cils et je viens m'en coller en haut et surtout en bas. Je trouve que ceux du bas sont vraiment importants puisque ça fait vraiment penser à une poupée en fait. Et vraiment, n'hésitez pas à laisser un espace entre votre vraie paupière et le faux cil. Et donc voilà pour le résultat, je trouve que ça fait vraiment vieille poupée de tissu qui aurait traîné pendant longtemps, je sais pas, dans un vieux grenier ou un truc comme ça. Moi j'aime beaucoup, c'est un maquillage qui demande pas mal de temps mais qui n'est pas si compliqué que ça au final à faire. Donc voilà pour ce dernier, n'hésitez vraiment pas à me dire lequel a été votre préféré parmi tous ces make-up de cette année. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré les tourner, vous les mettre en ligne. Voilà, je recommencerai avec plaisir l'année prochaine. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour une vidéo un peu spéciale d'ailleurs.